Bonjour les enfants, ici je vais vous proposer la correction de l'exercice 18 de la page 24 de votre fichier de géométrie. Dans cet exercice, on vous demande de reproduire cette figure à partir d'un point déjà placé qui est le point A. Cette figure, je l'ai nommée A, B, C, D pour le quadrilatère ici, que je suppose être un carré mais qu'il faudra vérifier. Et j'ai commencé à numéroter déjà les arcs de cercle, donc 1, 2 et 3. Tout de suite, je vais commencer à vérifier si mon intuition était bonne. Effectivement, j'ai un angle droit, ici, en A. Ici, il est bien matérialisé sur mon équerre. Ici, l'angle T. Ici, l'angle C. Alors, le souci, c'est que ça bloque un petit peu avec le carton que j'ai mis pour pouvoir poser l'appareil pour filmer. Et là, l'angle B. J'ai bien 4 angles droits. Maintenant, je vais m'assurer que les côtés ont la même longueur, puisque dans un carré, c'est une des propriétés du carré. Les côtés ont la même longueur. Donc, je pique en B et C. Ici, là, je prends la mesure. Vous auriez très bien pu utiliser la règle aussi pour mesurer. Ça, vous savez faire. Donc, je vous montre plutôt avec le compas. Et en plus, c'est quelque chose qui vous servira pour les exercices suivants. Donc, autant en profiter. Cette figure a bien 4 côtés égaux et elle a bien 4 angles. Il s'agit bien donc d'un carré que je vais tenter de reproduire. Il y a plusieurs façons de construire un carré, soit à l'équerre, soit au compas. Je vais vous proposer dans un premier temps à l'équerre et je vous montrerai dans une autre vidéo avec le compas. Je place tout de suite, moi, mon point A, ici. Je vais tracer une droite quelconque qui passe par ce point. Je vais venir reporter la mesure que j'avais en AB pour la poser ici sur mon dessin. Voilà le point B et voilà le futur point D qui sera quelque part par là. Je fais la même chose, attendez, je remonte un petit peu, voilà. Je fais la même chose en B pour déjà me donner une idée d'où sera le point C. Je viens numéroter, donc par là et par là je vais avoir le point D. Maintenant, je vais tracer 2 angles droits, un ici et un ici. Je pourrais même en tracer un troisième. Je vais venir placer mon équerre. Alors, l'équerre, l'angle, il est matérialisé ici sur mon équerre. Je viens le poser en A, ici. Voilà, je crois que vous le voyez bien. Et je dois donc reproduire cet angle, comme ça. Donc ici, je vais venir superposer ce qui existe déjà chez moi. Ici, le segment AB. Et ensuite viendra le segment AD. Je viens faire glisser mon équerre. Alors, le petit souci qu'on rencontre avec l'équerre, c'est que, on ne peut pas prolonger puisqu'elle s'arrête à ce niveau-là. Et on n'est pas très sûr qu'ici au point A, notre droite va vraiment passer par le point A. Là, on va s'aider de la règle qui va venir prolonger ce côté de l'équerre qui nous manque. Enfin, ce bout du côté d'équerre qui nous manque. Voilà. J'enlève mon équerre, je n'en ai plus besoin et je viens tracer mon segment AD. Je fais la même chose avec l'angle B. Je laisse de la place un petit peu pour mon crayon quand même. Là, je viens prolonger. Hop. Est-ce que je suis bien là? Attention de ne pas faire glisser votre règle sous votre équerre avec des équerres qui condolent, c'est pas évident. Voilà, je crois qu'on est pas mal. Ouh là là. Oui, c'est bien. Donc là, je vais pouvoir enlever l'équerre et tracer
je n'avais pas laissé de place pour mon crayon. Et là, je vais le faire. Voilà. Donc, je vais tracer ici en B. Et ici, je n'ai plus qu'à rejoindre les deux points. Ici, C et D. Je m'assure juste que je ne me suis pas trompée. Est-ce que les mesures sont bonnes ici? Oui, ici. Ici aussi. Okay, je pensais que c'était pas bon, mais ça l'est. Donc, je trace ici mon carré et je viens coder les angles comme ceci. Maintenant, je dois... Ouais, j'aurais dû mettre ça comme ça pour que ce soit bien propre. Maintenant, je dois reporter les arcs de cercle. Je viens chercher les mesures ici. Hop, je bloque. Je remarque qu'elle est la même ici. Je prends ma figure. Je viens tracer ici. Et je viens tracer ici. Oups. Alors je recommence. Hop. Voilà. Et je viens tracer ici en B. Ah, c'est pas vrai. Voilà. Maintenant que j'ai tracé mes deux arcs, je viens les nommer. Celui-là, je vais même repasser dessus parce que du coup, il n'est pas très beau. Hop. Voilà. On essaie de faire pencher du côté du crayon, de la mine. Maintenant, on me demande de tracer l'arc numéro 3 qui est ici. Et en fait, si j'observe bien, je me rends compte que si on prolongeait cet arc, on obtiendrait un cercle qui est à l'intérieur du carré. On dit qu'alors, le cercle est inscrit dans le carré. Il est à l'intérieur, il est inscrit dans le carré. Pour tracer, pour tracer cet arc et pour trouver donc, j'ai besoin de trouver le centre, que j'imagine être par là. Et pour trouver le centre de ce cercle, je vais me servir d'une propriété du carré, qui est celle-ci. Enfin, c'est pas une propriété, c'est plusieurs propriétés. Je sais que dans un carré, les diagonales, que j'ai dessinées ici, se coupent en leur milieu. Donc ça veut dire que cette distance-là et cette distance-là sont égales, celle-là et celle-là est égale, et que les deux diagonales sont égales entre elles aussi. Je sais par ailleurs qu'elles forment un angle droit, que j'ai matérialisé ici. Par ailleurs, je sais, donc c'est l'intersection de ces diagonales forme le centre du carré, et de la même manière, ici les médianes, que j'ai tracées en vert, forment un angle droit et se coupent en leur milieu. Les médianes, elles ont la particularité de passer par le milieu des côtés opposés ici et par le milieu ici, milieu de AD et le milieu de BC. Elles passent par le milieu des deux segments et elles se croisent ici, toujours au centre. Alors que les diagonales, elles passent par les sommets. Voilà, maintenant que je sais ça, je vais pouvoir utiliser cette caractéristique, ces propriétés du carré pour trouver le centre de mon carré et donc de mon cercle. Je vais reprendre ma figure et je vais utiliser les diagonales par exemple pour trouver le centre. Je le fais, j'appuie pas trop.
Et j'aurais très bien pu aussi utiliser la propriété des médianes. Hein, les médianes qui passent par le milieu aussi. Et elles passent aussi par ce milieu-là. Alors, soit ici pour trouver le milieu du segment BC, ce que j'aurais pu faire, c'est mesurer, ou tout simplement venir reporter la mesure que j'avais prise tout à l'heure, hein, c'est le même, et venir retracer la médiane. Ce que j'aurais pu aussi utiliser, voilà, donc là j'ai le centre. Ce que j'aurais pu utiliser aussi, c'est de dire, j'ai cette médiane-là, et je viens tracer une droite qui va être perpendiculaire, ici. Alors je vais repasser en vert si vous voulez. J'aurais très bien pu dire, voilà, une médiane. Et puis j'ai tracé une perpendiculaire qui passe par le milieu ici et qui va forcément être le milieu du côté opposé. Voilà. Donc voilà pour les médianes. Peu importe la méthode que vous utilisez. Hein. Vous auriez pu le faire à tâtons, mais ça aurait pu être très très compliqué. Voilà donc le centre de mon carré, que je suppose être le centre de mon cercle. Et je vais de ce pas le vérifier. Effectivement, j'ai bien mon troisième arc de cercle qui est ici. Alors si j'enlève je vais faire en rose, en rouge, tiens. Ici, si j'enlève, si je mets en évidence l'arc, j'ai bien l'arc 1, l'arc 2 et l'arc 3. Bien sûr, ça, sur votre cahier, vous ne le faites pas comme ça. Hein. Moi, je le montre ici pour la vidéo pour vous expliquer qu'on a bien mis en évidence les 3 arcs. Voilà, la construction de cette figure est terminée et je vous dis à bientôt pour le tracé du carré au compas. À bientôt, merci.